Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Le CAC s'en sort plutôt pas trop mal avec une baisse symbolique de 0,1%. Ça aurait pu être plus cher puisque en séance nous sommes allés chercher la Bollinger inférieure en dessous des 4000 points. Et je considère maintenant que les divergences baissières sur le MACD, le momentum ont été payés puisque nous sommes allés chercher la Bollinger inférieure. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la baisse, hein, mais ça veut dire qu'on est probablement mûr pour une pause, à moins qu'il se passe quelque chose de terrible dans la nuit. J'ai envie de dire que le mal est fait de toute manière, hein, puisque maintenant le grand canal marron ici a été cassé à la baisse. Donc maintenant, il va falloir trouver autre chose pour nous aiguiller quand on est haussier. Et puis j'ai envie de dire également que voilà, la M7 et la M20 sont maintenant baissières, donc ce sont clairement des résistances à la hausse. Il ne manquerait plus que la M7 croise la M20 pour avoir une nouvelle flopée de baissiers qui arrivent et qui shorteront le CAC. À cela s'ajoute que le MACD confirme maintenant son passage clair en dessous du signal. Il ne faudrait pas basculer négatif. Le momentum maintenant lui est bien négatif et le stochastique attaque sa zone de survente, hein, ce qui montre bien que les baissiers ont pris la main. Alors dans cette configuration, hein, cette fameuse fourchette d'Andrews bleu continue plus que jamais à nous aiguiller et le ralliement de la médiane reste totalement possible, c'est-à-dire un retour sur les 3800. Ce scénario ne sera invalidé que si on casse la fourchette d'Andrews à la hausse. Alors, il sera toujours temps de revenir là-dessus demain, hein, en hebdo, juste quand même par curiosité, vous pouvez le voir, hein, c'est pas si terrible, on est toujours haussier en tendance hebdo, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui est haussière, donc il n'y a pas de quoi mettre la tendance à long terme en danger, mais là, sur l'unité journalière, c'est un petit peu tous aux abris, hein. Il demeure, comme je le disais, on est quand même sur des supports assez intéressants là, hein, puisque la Bollinger inférieure a été touchée, puis on n'a pas de mèche basse, c'est-à-dire qu'il y a eu un rachat à partir des plus bas, et on n'a pas fait plus bas en gros que le niveau d'ouverture. En plus, si on tire une petite fibo là, sur la grosse vague de hausse qu'il y a eu depuis le 10 janvier, on voit que nous avons retracé pile poil à 50% de la baisse, donc 50% de la hausse, donc c'est aussi un niveau intéressant pour avoir un petit rebond. Alors je parle bien de rebond sur cette unité de temps, puisque dans ces configurations-là, il est classique d'aller chercher un contact avec la M7 et la M20 pour faire une nouvelle jambe de baisse. C'est ce qu'on appelle un throwback sur la M20. Mais pour l'instant, on est incapable de savoir jusqu'où irait le rebond technique, hein. Peut-être qu'on va se remettre dans le sens de l'unité de temps hebdo qui est haussière, ou alors peut-être qu'effectivement on sera en préparation pour une nouvelle jambe de baisse. Question d'aller chercher la médiane. Ça, il faudra juger à ce moment-là. Donc, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier, eh bien, vous avez un bon point d'entrée là, hein, puisque j'ai dit que la Bollinger inférieure avait servi de support. L'idée est donc d'aller chercher la M7 et la M20 en rebond. Si vous êtes plus pessimiste que ça, eh bien, vous attendrez éventuellement un contact à 3950 pour acheter, hein, si vous voyez qu'il y a une réaction sur ces niveaux. Les plus pessimistes attendront même un retour sur la fameuse médiane que j'ai mentionnée à plusieurs reprises pour acheter. Si vous êtes baissier par contre, alors là, il peut être intéressant d'attendre un contact avec la M7 et la M20 pour shorter à nouveau et espérer donc la fameuse jambe de baisse supplémentaire. Voilà, quant à moi, je m'en suis expliqué, hein, puisque nous sommes sous une M20 baissière, je considère que la tendance demeure baissière, même s'il y a de la place pour un petit rebond technique là. Bonne soirée, bon trade et regardez le graphe une fois que vous aurez fini la vidéo parce que je vais rajouter des petits trucs, hein. Allez, au revoir.